Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le mauvais état des routes à Bassawa, frein du développement économique, l'influence du climat sur les cultures et un octogénaire qui fuit l'oisiveté. Le manque d'infrastructures routières, sinon le mauvais état des routes, est un mal qui mine le développement de la localité de Bassawa. Les activités économiques sont au ralenti et par conséquent, la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Nguessan Kofi Raymond, un transporteur au micro de Pépé Soupe, 79 30. Bassawa, dans la région du Hombol, département de Dabakala, en pays du Mini. Ici là, quand on parle de problème, tout le monde pense à problème d'eau. Mais là, il y a un autre véritable problème qui tue la localité de Bassawa. C'est l'état des routes. Voici le frère Nguessan Kofi Raymond. Lui là, c'est Dieu même qui le sauve. Sinon, ces problèmes sont trop. Non seulement la route n'est pas bonne, mais aussi là, il n'y a pas d'activité si ce n'est pas période d'anacade. Est-ce que ça, c'est gamme? La route ici, c'est un véritable calvaire pour nous. Quand il pleut, quand il ne pleut pas, tout ça là, c'est dégradable, ça nous fatigue. On n'arrive pas à travailler convenablement. Prends le véhicule, par exemple, tu vas sur Dabakala, avec l'état de la route, il y a des pannes qui viennent, bon, vraiment ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Il y a aussi le manque de personnel, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'activité pour les véhicules ici. Si ce n'est que dans la traite d'anacade, où les acheteurs nous sollicitent pour ramasser les anacades, c'est là qu'on bouge un peu. Sinon, à part ça, bon, les véhicules sont garés, nous sommes là, il n'y a rien à faire. Les gens de Hombol ne savent même pas ce qu'ils ont fait aux gens. Voici ceux d'ici qui assurent leur coup. Pour voir l'eau là, on dirait c'est or on cherche. Voici Algéroute aussi, qui ne les gère même pas. Sinon à Hombol ici là, les gens vont s'enterrer même. Parce que là, c'est pas gamme. 26-96. Saison sèche ou pluvieuse. Avec le changement climatique, il peut y avoir des changements dans la production en termes de quantité, la distribution et la diversité des aliments. Il peut aussi influencer la volatilité des prix des aliments et même les opportunités d'emploi. Un reportage de Bouska à Boaké, 83-37. On est tous d'accord que non, le plus gros problème de l'agriculture africaine est qu'elle est dépendante du climat. C'est pas la mère Diabaté qui nous dira le contraire. Mariée depuis plus de 15 ans maintenant à Minakrou, située à 3 km de Boaké. Celle que vous voyez là, elle est mariée et mère de 4 enfants. Elle est à l'image de tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire, du centre du pays jusqu'au nord. C'est-à-dire quand la saison sèche arrive comme ça, les gars ne peuvent pas aller au champ. Maintenant aussi, pour ceux qui n'ont pas une activité secondaire, ils sont obligés de rester à la maison en attendant les saisons de pluie. Et pardon, il faut suivre. Ici aussi, pendant les saisons sèches, là, on ne gagne pas l'argent. Parce que je n'ai pas les moyens pour creuser les puits. Il n'y a pas l'eau. Vous avez vu l'eau là, c'est déjà sec. S'il n'y a pas l'eau là, ça ne peut pas marcher. Donc, ça fait de l'eau là qui me fatigue ici. Donc, quand la saison sèche arrive là, j'arrête. Et puis je m'en vais au marché. Je vends. Je vends les condiments. Ce que je fais actuellement là, c'est ça, ça finit là. Je vais rentrer jusqu'à la prochaine. Il vaut mieux mourir que traîner dans l'oisiveté, une vieillesse insipide. Travailler, c'est vivre. Cette citation de Voltaire colle parfaitement avec le quotidien de Nyazebo Mano, un homme de plus de 80 ans. Il s'est reconverti en vannier pour chasser l'oisiveté. 58-33. Nous sommes à Loboville, village situé à 20 km de Bio, dans la région de la Nawa. Voici le père Nyazebo Mano. On ne connaît pas son âge, il n'a pas voulu nous dire. Mais ce qu'on sait là, c'est qu'en 61, il était déjà au CP2 et en 68, il avait déjà son CP. Vous-même, vous savez, les gens d'avant, là, ils partaient pas vite à l'école. Donc, avec un peu de calcul, vous allez trouver. Le père Nyazebo, il prend les pailles pour en faire des chefs-d'œuvre. L'une de ses spécialités, c'est la fabrication de vent. Depuis 61, il savait fabriquer vent. En 68, après l'obtention de son CP, il s'est vu contraint d'arrêter les études. Par le côté financier de la famille, là, c'était pas trop en tard. Sachant que lui, il pouvait faire autre chose, il s'est concentré sur ça. Même si souvent il partait au champ. En tout cas, c'est sa base qui est là. Jusqu'à présent, il dit ça marche. Sauf que la vieillesse et la rareté des lianes sont en train d'avoir raison sur lui. Qu'est-ce que vous fatigue dedans? Ce qui me fatigue, c'est ça là. Le petit col là. Ça vous fatigue comment? Ah,
C'est le temps que tu vas prendre pour faire ça là. Il faut prendre ça au moins 8 morceaux. Pourquoi, malgré vous avez pris de l'âge, vous n'arrêtez pas? Parce que je veux dire que, comme je ne peux pas aller en bas, bon, je ne peux pas aussi rester comme ça, du matin au soir, ça tout ce que je veux. Donc voilà, c'est ça qui est là. Il faut souligner que le père Nyanzebo a 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. 2 garçons qui travaillent à Abidjan et un côté de lui ici. Maintenant, les filles là, il y a d'autres qui sont mariées, il y a d'autres qui respirent quelque part en Côte d'Ivoire là. PP News, c'est terminé pour ce soir. Merci chers internautes de nous avoir suivis. L'information continue sur ppsoup.com.